Yama Évariste, président et représentant légal de l'église pentecôtiste des sécuristes. Suivez cet homme que Dieu utilise puissamment et votre vie sera transformée. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème « Réveille-toi et sois éclairé ». Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des sécuristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Priez davantage. Je pense à un homme de Dieu. Il a maintenant plus de 90 ans. Cet homme, il est en train d'aller vers la fin de la vie. Quelqu'un s'est approché de lui pour lui poser la question que si maintenant que tu veux mourir, on te demande de laisser une dernière parole à l'église. Quelle est la dernière parole? Il garde silence une minute et il répond: la dernière prière que je laisserai à l'église, priez. Alors ils ont dit, mais nous avons écouté. On lui demande, alors dis-nous alors la deuxième parole que tu laisses à l'église. Il a gardé silence et il dit, la deuxième prière, la deuxième parole, j'ai dit à l'église, prière. Alors on lui dit, ok, nous avons suivi. Maintenant, dis-nous la troisième et la toute dernière parole. Et il répond, la troisième parole et la dernière que je dirais, priez encore. C'est pour dire ce soir, les cieux, que le moment que nous comprenons que ce temps-là est un temps qui peut nous amener des grandes bénédictions, nous prierons sans nous relâcher. Depuis qu'ils ont prié, nous nous leur dirons, nous prierons encore. Pascal de vous entretenir avec la parole de Dieu. Quelques pensées que Dieu a vis-à-vis de son peuple. Et je vois un monsieur dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Jean chapitre 5. Verset 1er au verset 13e. La lecture nous enseigne. Ensuite, il y a une fête juive. Et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouve une
piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethesda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Notre parole, disons ensemble, beaucoup de malades. Depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché. Et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, il prend la nappe et il se met en marche. Cela se passe le jour de sabbat. Dieu dit allons guérir. Le jour du sabbat. Et il n'a pas le droit de porter ta nappe. Prends ta nappe et marche. Ces gens lui demandent, qui est cet homme qui t'a dit cela? Prends ta nappe et marche. Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. De mon enseignement. Un autre entretien de cet après-midi de ce soir, j'intitule le message le Dieu multisystème. Le Dieu multisystème. Le Dieu multicanaux. Tu peux l'attendre à droite, il se retrouve qu'il est déjà à gauche. Là où toi tu l'attends, parfois ce n'est pas là où tu le trouves. Voilà pourquoi lui est Dieu. Ce n'est pas nous qui lui disons soit à gauche parce que j'arrive à gauche. Quelque chose saute à mes pensées. On pose la question à celui qui a été guéri. Qui t'a dit, prends ta natte et marche. La réponse de ce monsieur m'étonne. Il dit, je ne sais rien. Alors là je me dis, s'il y a des gens qui pouvaient chercher davantage la bénédiction de l'Éternel jusqu'à ce que nous l'ayons, ce sont les membres de l'Église. Pourquoi? Si Jésus peut donner la bénédiction à quelqu'un qui ne le connaît pas, mais pourquoi il ne donnera-t-il pas à celui qui l'invoque jour et nuit? Je dis à celui qui est dehors que si toi tu connais Jésus, sache ceci, qu'à ce temps-là, Jésus avait trouvé quelqu'un inconnu des autres, mais sauf connu à cause de sa maladie. La parole de Dieu déclare que Jésus est le voyant. Il avait eu des informations comme pour dire tout le monde tombe malade, mais celui-là c'est depuis 38 ans, mais il est toujours là. Oh frères et sœurs, où sont les hommes persévérants de la séquence? Où sont les femmes persévérantes de la séquence qui peuvent dire ma bénédiction est à la séquence? Quelqu'un témoigne le
Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème « Réveille-toi et sois éclairé ». Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. La piscine est appelée Bethesda. C'est un mot hébreu qui signifie la miséricorde. Alors quand je regarde miséricorde, on est coupé en deux. Misère et puis corde. En d'autres termes, les misérables tombent dans la misère. Et quelqu'un lance la corde pour tirer les misérables. Une corde sera lancée. Si quelqu'un sent sa misère, et il tient cette corde-là, je lui dis, il sortira de là. Et les gens qui ne connaissaient pas Jésus, on tenait cette corde-là, et ils sont sortis de leur misère. Pourquoi pas toi? Si quelqu'un t'avait dit, ton nom n'est pas sur la liste, moi je suis venu te dire, l'Éternel est Dieu, a ton nom sur sa liste. On ne nous dit pas son âge. Il avait 50, 60, je ne sais pas. Elle a dit, c'était depuis 38 ans. Et quand il voit cet homme apparaître, il regarde ses messieurs. Il le regarde aussi. Et il avait déjà eu des informations sur lui. Qui avait donné des informations à Jésus? Je me réponds moi-même. Jésus a pris des sources d'informations. Maître, il y a des malades. Mais celui-là, il a des sources d'informations. Jésus connaît tout sur tout le monde. Je répète, il a des sources d'informations. Jésus connaît tout sur tout le monde. Écoute à l'intérieur. Jésus connaît tout sur toi. Jésus connaît tout sur toi. Il connaît quand tu galères. Et il connaît quand tu marches. La souffrance que tu as due. Celle que les autres ne connaissent pas. Jésus connaît cela. Je sais les gens de ton quartier. Il te dit. En tout cas, c'est ce qui
ya liboso te. Ye azapeleka mutu ya suku. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont toujours les derniers à l'école? Je vais te dire une chose ce soir. Il y a quelqu'un, les inconnus, lui est capable de leur donner un nom. Il y a quelqu'un, ceux qui ont toujours été les derniers, il est capable de faire qu'ils deviennent les premiers. De tout le monde. C'est papa ici. Jamais on a fêté son anniversaire. Seulement les autres fêtaient leur anniversaire. Mais lui, rien du tout. C'est papa ici. Il n'a pas vu ses enfants se marier. C'était toujours pleurs midi soir. Mais une décision était dans son cœur. Si ce sont mes pleurs, toujours à la piscine. Même s'il n'y a personne pour me prendre, mais il pouvait se fatiguer. Si c'était comme certains fidèles de nos jours, après 40 jours, solution était 14 yango aya lisusu non pour raconter yo mena yo côté mususu mais oyo en tout cas obetela ye lisabu ya côté mususu ko lobete ngai na piscine ya ko lobete ngai na zana aseka kuna nde yangali pambuli esali ayo ye lisabu mboko kesiko zaliwana mipambuli na yo tawana amen. Il faut faire que Dieu vienne à la forme que toi tu veux. Non, Dieu va décider seulement la solution. Si on dit c'est pendant les 40 jours, il va venir le micro. On va dire dedans, on compte la carte. Si on dit, les gens te disent, yo les macateurs. Et toi tu leur dis, yo les macateurs. Un paralytique, lui, n'a pas la possibilité de marcher. Un boité peut même sauter un peu. Mais un paralysé, vous le déposez là-bas, vous le trouverez là-bas. Pour qu'il change de position, il faut que quelqu'un vienne au secours. Y a-t-il quelqu'un ce soir pour qu'il mange? Il faut que quelqu'un vienne au secours. Y a-t-il quelqu'un ce soir pour que son enfant aille à l'école? Il faut que quelqu'un vienne au secours. Mais parfois il attend cette personne-là, la personne ne vient pas. Mais je lui annonce qu'il n'y a il y a quelqu'un. Le jour que lui apparaît, c'est le jour où tu ne l'attends pas. Et je vais dire à quelqu'un, ce soir, si tu ouvres ton cœur, on a cité 3 sortes de malades. Les aveugles. Et quand je vois la situation d'un aveugle, c'est un assisté. Si on ne lui tient pas d'abord la main, il risque de tomber dans le fossé. Oh, on parle d'un moteur. On dit qu'il y avait un homme. Et ce jour-là, c'était pour un homme. Voilà comment on découvre ce qu'il y a dans le stock. Ce qu'ils vendent ou ce qu'elles vendent, ils prennent un échantillon et ils le placent devant la porte pour dire si tu veux telle marchandise, ce qu'il y a comme échantillon, il y en a à l'intérieur. Ça veut dire quoi?
avait déjà vu des échantillons. Qu'est-ce que c'est que l'échantillon? Quand l'ange venait, c'est lui qui se jetait dans l'eau. Il guérissait quelle que soit sa maladie. Ça signifie qu'il y a une guérison dedans. Ça veut dire quoi? Pour toi qui es à la séquence, si déjà tu as déjà vu une personne bénie par l'Éternel, c'est pour dire dans les stocks de Dieu, les bénédictions sont là. Si tu demeures à la séquence. Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème « Réveille-toi et sois éclairé ». Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse.
Lève-toi. Ce Messie s'est levé. Avec un sandal à la main. Vous savez, frères et sœurs, et il allait rester à cet endroit-là. Il risquait de tomber encore. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Il y a les gens déjà touchés. Mais tellement qu'ils sont au même endroit. C'est ainsi les choses évoluent. En physique, ou dans la médecine, les kinésithérapeutes disent si ta main ne bouge pas, la meilleure façon de soigner, c'est de le faire le mouvement. Et en faisant le mouvement, tu vas voir, ça va s'habituer. Ah, je suis le grand kinésithérapeute. Si je lui dis seulement lève-toi, il risque de se lever par les photos. Et les gens vont les regarder. Il est debout. Mais toujours au même endroit. Il y a des chrétiens. Depuis qu'ils avaient reçu une partie du miracle, ils sont au même endroit. Oh, je lui dis, lève-toi. Là où il ira, il va rencontrer les gens. Les gens lui poseront des questions. Et le Messie avec sandal, en train de marcher. Les gens étonnés. Mais l'on n'a pas bougé. Comment est-ce qu'il a marché? Il rencontre les pharisiens. Il sait ce que veut dire les pharisiens. Les pharisiens connaissent la loi. Il ne croyait pas en cette loi-là. Les pharisiens connaissent Jésus. Ils n'obéissent pas à son Jésus-là. Il y a des gens d'église. Ils sont comme des pharisiens. Ils sont toujours là. Les travail, c'est seulement pour poser des questions. Quand il entend quelqu'un qui dit oh Dieu m'a béni, on demande au pasteur si c'est une femme et on dit elle a acheté une voiture, on va checker et on posera trois questions. Je peux dire à la maman n'était pas contre les pharisiens. Leur travail, c'est de checker, c'est de surveiller. Ça reste même là. Elle a dit, oh, depuis que Dieu m'a béni. Oh, j'ai dit, la nouvelle veste, ce n'est pas une veste de cadeau. Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème « Réveille-toi et sois éclairé ». Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée.
Bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Comment tu marches? Non, non. On lui dit, aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. On ne transporte pas les naves. Et ce monsieur, il est très poli. Il leur dit, comment vous me voyez là? Je ne sais rien. Il y a quelqu'un. Moi, j'ai dormi. J'attendais l'officier. Mais lui est apparu. Il a dit,
il a visité. Mais moi, Katinaï, je dis que je te connais. Je connais tes malades guéris dans cette église. Qui a déjà vu le pauvre être enrichi dans cette église? Je te fais encore confiance. Visite-moi, mon engagé. Fais-moi du bien. Est-ce que nous pouvons faire cette prière? Gardons silence quelques minutes. Tu vas dire que bien, maman, ok? Passons à celui qui était descendu à la piscine de Bethesda. Tokanisa moto ya kitaki na lifuba la Bethesda. Yo mokoli aseka lokola lifuba la Bethesda. En disant à Jésus, na kolobana Yesu, je veux la liquide que tu passes par moi. On est kiriko. Na sope mawanelu. Et que je bénéficie des miracles. Car dans ton stock, il y en a encore. Élevons nos voix et disons ces paroles. Père présent, qui a permis que j'annonce ta parole. Tu es derrière ta parole. Et ta parole a sa grâce. Je te prie pour que la grâce de la parole de ce soir s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Comme tu avais visité ce monsieur à la piscine de Bethesda, le Saint-Esprit me dit une chose. Tu es en train de toucher une personne qui a de problèmes sérieux de voie urinaire. Saint-Esprit, toi qui vois cette personne, toi qui connais sa souffrance, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande
cette cause de quitter cette maladie qui maintenant, par le nom de Jésus, et je communique une parole de guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, merci de ce que tu prends ton peuple à charge. Que la grâce qui fait, la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit Amen. 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 Et Ces messages vous a certainement plu. Nous vous invitons à nos cultes chaque dimanche à partir de 8h, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Guinée.